Allumons les buzzers de Céline, de Guillaume, d'Anne-France, de Richard. Et voici ma question histoire pour un point. Quel slogan évoquant le revêtement des chaussées parisiennes associe-t-on aux événements, Richard? Sous les pavés la plage. 2 mai 68, exactement, sous les pavés la plage. Richard, compteur débloqué. On cherche une race de cheval. Race de cheval à la robe exclusivement noire qui doit son nom, Céline. Le pur sang? C'est pas le pur sang. À une province des Pays-Bas, la Frise, d'où cette race est originaire. Race de cheval qui doit son nom à une province des Pays-Bas qui s'appelle la Frise. Richard? Frisonne. La race frisonne. Exactement. En fait, c'est le frison Le frison ou la race frisonne. ou la race frisonne. Voilà. On part de Frise, on tente sa chance, on décline et c'est bon. Richard, 2 et 1, 3. Télévision. Quelle actrice a incarné le personnage de Rachel? Céline? Jennifer Aniston? Dans la série Friends. Bonne réponse, Céline. Et ça fait 3 points. Compteur débloqué et on a déjà fait un tiers du chemin. Jennifer Aniston, c'est la série Friends, bien sûr, qui a eu tant de succès. On revient en France. Lors d'une élection, de quel type de majorité parle-t-on lorsqu'un candidat remporte plus de la moitié? Richard? Majorité absolue. Des suffrages exprimés, c'est la majorité absolue. Par exemple, pour un président de la République, c'est plus embêtant quand la majorité est relative. Par exemple. Quelle spécialité de la ville de Douarnenez est un gâteau riche en beurre? Céline? Le Kouign-Amann? Oh oui, et caramélisé, exactement. Bretonne ou pas du tout, Céline? Non, du tout. Vous êtes d'où? J'ai grandi dans la Saintonge. Dans la, pardon? Dans la Saintonge, vers La Rochelle. D'accord, ok. Ouais. Le Kouign-Amann. Le Kouign-Amann, la recette du Kouign-Amann, c'est simple. C'est du beurre, du sucre, La farine. du beurre, du sucre. Un petit peu de, peut-être un petit peu d'œuf, un petit peu de farine, peut-être. Kouign-Amann, très léger, très léger, très léger. Vous aimez le Kouign-Amann, Céline? C'est vrai? Oui. Faut pas en manger trop. Non. Parce qu'en fait, après, c'est C'est trop bourratif. un petit peu. Ah ouais. 5 points, Céline, bien joué. Mythologie, quelle déesse guerrière du panthéon égyptien? Oui, Guillaume. Isis. Non. Dont le nom, Richard, Osiris. signifie la puissante, était chargée de détruire les ennemis du soleil, c'était sa mission. Déesse guerrière du panthéon égyptien, dont le nom, Anne-France? Xéna, mais... C'est pas il tente, vous avez raison, on tente. Céline? Hécate? Non. Non, Sekhmet ou Sokit. Non. En peinture, quelle locution désigne un portrait représentant la totalité... Richard? En pied. Oh, la totalité du corps d'une personne debout. Bravo. C'est un portrait en pied et c'est un point de plus pour Richard. On voyage, on parlait de voyage avec Anne-France, eh bien on voyage. Quel golfe de l'océan Indien, situé entre l'Inde, le Bangladesh et la Birmanie, porte le nom d'une région de l'est de la péninsule indienne? Anne-France? Golfe d'Adamant? Non. Richard? Golfe du Bengale. Golfe du Bengale, bonne réponse. Et 2 qui font 7. J'ai l'impression que Richard a très envie d'aller au 4 créations. En tout cas, c'est bien parti. 7 points. Littérature. On parlait de littérature tout à l'heure. À quel dramaturge irlandais, auteur de Pygmalion, prix Nobel? Céline? James Joyce? Non, c'est pas... Non, Guillaume. Bernard Shaw. Oui, c'est ça, exactement. Pas Joyce, mais Shaw. Alors, je reviens à la question. Parce que la petite phrase, la petite citation est sympa. À quel dramaturge irlandais, auteur de Pygmalion, prix Nobel en 1925, doit-on cette phrase? Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais. C'est pas mal. Et on a un portrait de Bernard Shaw qui amassa une fortune avec ses écrits et qui a entrepris, Anne-France, on revient en voyage, un tour du monde à l'âge de 72 ans. En fait, c'est Georges Bernard Shaw. En mathématiques, quelle est la longueur en mètres de chaque côté d'un carré dont l'aire est de 64 mètres carrés? Longueur de chaque côté, Guillaume? 9. Non. L'aire 64, Céline? 12? Non. Richard? 8. Oui. Bon, les littéraires, là... Bah oui. Je fais le malin, j'aurais pas trouvé. Oui, Richard, 8 mètres, l'aire d'un carré, c'est égal à la mesure d'un côté au carré, 8 x 8, 64. Musique. Dans une batterie de jazz, comment appelle-t-on le gros tambour actionné par le pied à l'aide d'une pédale? Le gros tambour, c'est... La grosse caisse? Exactement. Ouais. D'ailleurs, pas seulement en jazz, d'ailleurs.
Grosse caisse en rock aussi, enfin, c'est la batterie, quoi. 7 points. Anne-France, vous allez me débloquer ce compteur. Je le sais. Vous aussi. Grosse caisse. Céline, oui. Chez l'homme, chez l'être humain, comment appelle-t-on le repli cutané de l'angle interne de l'œil? Céline? La paupière? Non, le repli cutané de l'angle interne de l'œil. Indice. Non, le châssis, c'est. Non. Non. Anne-France, peut-être? Le doigt. Non. Guillaume? Non. Alors moi, je découvre ce mot, hein, mais on va encore apprendre quelque chose. L'épicanthus, avec un H, Ouais, d'accord. après le T. Épicanthus, Ah, ouais, épicanthis, ou le pli. Ah oui, le pli épicantique. Ah oui, Non, pas du tout. ça va mieux. Oh, on a appris Comme un ça, mot. ça va mieux. Ah ouais. Le pli épicantique.